Bonjour et bienvenue à la leçon 30 de votre cours de C++. Dans cette leçon, nous allons apprendre les classes abstraites et les fonctions virtuelles pures. À la fin de cette leçon, vous serez capable de comprendre ce qu'est une classe abstraite, déclarer une fonction virtuelle pure, comprendre pourquoi une classe abstraite ne peut pas être instanciée et utiliser une interface commune pour plusieurs classes. Alors d'abord, commençons par comprendre pourquoi les classes abstraites peuvent ou doivent être utilisées. Donc reprenons notre exemple de la leçon précédente. Nous avons une classe animale qui contient une méthode parlée qui est virtuelle. La méthode dit l'animal fait un bruit. Donc c'est un cout avec l'animal fait un bruit. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas le type d'animal dans la classe animale. Nous ne savons pas si c'est un chien qui aboie, si c'est un chat qui miaule. Donc on va dire juste l'animal fait un bruit. Donc cette classe peut être instanciée. On peut tout à fait dire animal, animal, donc créer une variable dont le nom est animal et dont le type est animal. Mais cette idée est-elle logique? Parce que en réalité, un animal est un concept général. Donc dans notre programme, nous souhaitons créer un chien, un chat ou une vache. Nous ne souhaitons pas créer un animal générique. Nous aimerions donc empêcher la création d'un objet animal. Pour cela, il nous faudra utiliser les fonctions virtuelles pures. Nous transformons une fonction virtuelle en fonction virtuelle pure. La syntaxe est comme ça. Donc virtual, void, parler, jusque-là c'est la même chose. Sauf que nous ne mettons pas le corps de la fonction. Nous mettons égal à 0. Égal à 0 signifie cette fonction n'a pas d'implémentation dans la classe de base. Donc les classes dérivées devront obligatoirement la définir. Donc prenons une classe abstraite. Donc la classe animale qui contient la méthode parler égale à 0, qui est une fonction virtuelle pure, cette classe devient une classe abstraite. Mais qu'est-ce que ça veut dire une classe abstraite? Une classe abstraite ne peut pas être instanciée. Donc le code suivant, animal, animal, variable de type animal avec nom animal, là le compilateur va signaler une erreur. En revanche, une classe dérivée est autorisée. Pourquoi cette classe ne peut pas être instanciée? Parce que si nous instancions animal, que va faire la méthode parler? La méthode parler n'a pas de corps, la méthode parler n'a pas de définition. Donc, que va faire le compilateur ou en execution time? Que va faire C++ si nous appelons la méthode parler? Il n'y a pas de réponse. Donc, c'est pour ça que animal ne peut pas être instancié. Okay? Donc, dès qu'il y a une fonction virtuelle pure, la classe devient abstraite. Donc, une classe abstraite peut avoir une ou plusieurs méthodes virtuelles pures. Dès qu'il y a une seule méthode virtuelle pure, la classe est abstraite, elle ne peut plus être instanciée. Une classe abstraite peut avoir une méthode virtuelle pure et plusieurs autres méthodes qui ne sont pas virtuelles. Il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on met une seule, dès la première méthode virtuelle pure, la classe devient abstraite et ne peut plus être instanciée. Donc, une classe dérivée, c'est la classe chien qui hérite d'animal. Chien a une méthode qui s'appelle parler, qui override la méthode parler de la classe mère, de la classe de base, qui est la classe animal. Ensuite, parler dans la classe chien fait un cout disant le chien aboie. Donc, si nous écrivons chien, chien, donc une variable de type chien et dont le nom est chien, cela compile parfaitement. Donc, prenons le programme complet. Nous écrivons une classe animale qui est abstraite et qui contient une fonction virtuelle pure qui est la fonction parler. Son destructeur doit être virtuel parce que dès qu'il y a une fonction virtuelle,
nous devons déclarer aussi le destructeur comme virtuel. La classe chien, ensuite, elle hérite d'animal et elle contient une fonction parlée qui override la fonction parlée d'animal. Dans main, nous créons un objet qui s'appelle, nous créons une variable chien, un objet chien de la classe chien, et on fait chien.parler, et chien.parler va bien montrer le chien aboie, parce que c'est bien la méthode parler de chien qui va être appelée. Donc, nous pouvons avoir plusieurs classes dérivées. Une deuxième classe chat, qui a une méthode parler qui override la méthode parler d'animal et qui dit le chat miaule. Et ensuite, une classe vache qui dit la vache meugle. Toutes ces classes utilisent la même interface, celle de la classe animal. Donc, le polymorphisme continue de fonctionner. Supposons une fonction qui reçoit une référence à un objet de type animal et cette référence s'appelle animal. Si nous faisons animal.parler, ensuite, si nous écrivons chien, donc un objet chien de type chien, un objet chat de type chat et un objet vache de type vache. Et ensuite, nous utilisons faire parler, la fonction faire parler, chien, chat et vache. Donc, c'est une référence à animal, mais qui reçoit un objet de type chien. C'est une référence à animal qui reçoit un objet de type chat et une référence à animal qui reçoit un objet de type vache. Le polymorphisme va fonctionner parce que la fonction parler de animal est une fonction virtuelle. Donc, même si la référence est de type la référence ou le pointeur, l'un de deux, dans ce cas, c'est la référence, même si la référence est de type virtuel, quand même, le compilateur en C++ va aller regarder le type d'objet. Si le type d'objet c'est chien, il va aller regarder la méthode parler de chien et va dire le chien aboie. Donc, c'est exactement ce qui se passe ici. Donc, le résultat, c'est le chien aboie, le chat miaule, la vache meugle. Donc, une seule fonction fonctionne avec plusieurs types. Ça, c'est le rôle du polymorphisme. Une seule fonction fonctionne avec plusieurs types. S'il n'y avait pas de polymorphisme, nous serions obligés de déclarer une fonction avec une référence de type chien, une référence de type animal et une référence de type vache. Nous aurions 3 fois la même fonction, juste avec un type différent. Donc, une interface commune. Une classe abstraite définit souvent un contrat. Par exemple, animal peut avoir plusieurs méthodes qui sont virtuelles et pures. La méthode parler et la méthode dormir. Toutes les classes dérivées devront fournir ces deux fonctions de manière obligatoire. Si une fonction hérite d'animal, il faut absolument, obligatoirement, définir une fonction parler et une fonction dormir au sein de la classe dérivée. Donc, toutes les classes dérivées devront respecter ainsi la même interface. Une classe dérivée peut néanmoins rester abstraite. Supposons une classe chien qui hérite d'animal. La méthode parler override la méthode parler d'animal et dit le chien aboie. Mais si la classe animal contient également dormir, alors chien reste abstraite. Pourquoi? Parce que chien n'a pas défini dormir. Tant que chien ne définit pas dormir, chien reste abstraite. Elle ne peut toujours pas être instanciée. Toutes les fonctions virtuelles pures doivent être redéfinies. Si on ne redéfinit pas une fonction abstraite pure, une fonction virtuelle pure, dans ce cas, la classe reste abstraite. Donc, la classe chien, dans ce cas, dans cet état, elle ne peut pas être instanciée. Elle peut être héritée, mais elle ne peut pas être instanciée. Si elle est héritée, la classe qui l'hérite, donc par exemple un chien labrador, devra définir une méthode parler qui override cette méthode parler de chien et devra définir une méthode dormir qui override la méthode dormir d'animal.
OK? Donc, attention, égal à 0 ne signifie pas retourner 0. Cette écriture ne signifie pas que la fonction retourne la valeur 0. Elle indique simplement que la fonction est virtuelle pure. Une classe abstraite peut contenir des fonctions normales. Donc, la classe animale peut contenir une fonction virtuelle parlée, qui est une fonction virtuelle pure, mais elle peut contenir une fonction normale qui s'appelle par exemple respirer, disons l'animal respire. Tous les animaux respirent de la même manière, donc il n'y a pas de raison que nous déclarons respirer comme virtuel, parce que le chien respire, le chat respire, la vache respire, ils respirent de la même manière. Donc les autres fonctions peuvent être complètement définies. Il n'y a pas besoin que tout soit virtuel complet, que tout soit virtuel pur. Le destructeur peut être virtuel par défaut. Une bonne pratique consiste à écrire virtual animal égale défaut. Donc le compilateur génère alors automatiquement un destructeur virtuel. Donc dès qu'il y a du polymorphisme, dès qu'il y a au moins une méthode qui est virtuelle, le destructeur doit aussi être virtuel. Donc une fonction virtuelle pure se déclare avec égale 0. Une classe contenant au moins une fonction virtuelle pure est abstraite. Une classe abstraite ne peut pas être instanciée. Les classes dérivées doivent implémenter toutes les fonctions virtuelles pures. Les classes abstraites définissent une interface commune. Prenons quelques questions d'entretien. Qu'est-ce qu'une classe abstraite? Une classe contenant au moins une fonction virtuelle pure, elle ne peut pas être instanciée. Donc, si la classe contient au moins une fonction virtuelle pure, elle est considérée comme abstraite. Même si elle a 10 fonctions qui ne sont pas virtuelles, au moment qu'elle a une fonction virtuelle pure, déjà, elle devient une classe abstraite qui ne peut pas être instanciée. À quoi sert une fonction virtuelle pure? À imposer aux classes dérivées de fournir leur propre implémentation d'une fonction. Pourquoi utilise-t-on les classes abstraites? Pour définir une interface commune et garantir que toutes les classes dérivées respectent le même contrat, la même interface. Okay? Donc, ça c'est la fin du module programmation orientée objet. Donc, vous maîtrisez maintenant les classes, les constructeurs et destructeurs, l'encapsulation, l'héritage, le polymorphisme, les fonctions virtuelles, override, final et les classes abstraites. Dans le prochain module, nous allons apprendre à organiser un véritable projet C++ avec plusieurs fichiers sources. Nous commencerons par les namespaces qui permettent d'éviter des conflits de noms dans les grands projets. Merci d'avoir regardé cette vidéo.